Voici la seconde partie de mon enseignement. Et Amish, c'est Imam Suyuti qui a rapporté cette parole. Amish, c'est un savant, un tabi, quelqu'un qui a étudié chez les compagnons de notre prophète Mohammed. Il dit, si les gens sont injustes, si les gens sont impies, si les gens sont malveillants, Dieu va mettre à leur tête un président impie, un président malveillant, un président injuste. Et Kab Ahbar, qui était un juif, un israélite, un grand savant israélite, un rabbin juif, et qui était converti à l'islam, il dit, est devenu un grand savant à l'islam aussi. Il dit, Inna likuli zamanin malikan yab'athahu Allahu ala nahwi qulubi ahlihi. Kab Ahbar dit, Inna likuli zaman malikan. À chaque époque, il y a son roi. Yab'athahu Allahu ala nahwi qulubi ahlihi. Que Dieu met à la place, c'est-à-dire que Dieu met à la tête de cette population-là, selon les cœurs des peuples, de son peuple. Si vous êtes bon dans vos cœurs, si vous êtes bien, Dieu va mettre à votre tête un président, un chef qui est bien, qui est juste. Selon le verset coranique, Surat Al-An'am, verset 129, Surat 6, verset 120, Dieu dit Dieu dit, c'est comme ça nous mettrons à la tête un dirigeant injuste d'un peuple injuste. Si la population est bienveillante, le président sera bienveillant. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Et ce n'est pas fini. Abbaka Tortouchi, qui était un tabi aussi, un successeur. C'est quelqu'un qui a vu les compagnons du prophète, il a étudié chez eux. Abbaka Tortouchi, il dit, Amalukum ou Malukum. Vos actions sont vos dirigeants. Amalukum ou Malukum. Vos actions sont vos présidents. La manière dont vous comportez envers Dieu, envers vos proches, c'est de la même manière que Dieu va choisir entre vous un chef qui va placer à votre tête. Si vous êtes bien, le président sera bien. Si vous êtes mauvais, le président sera mauvais. Vous récolterez tout ce que vous avez semé. Kamata dit te donne. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on se comprend bien. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit certaines populations insultent leur président, leur chef, moi, je dis, c'est quoi ça? C'est pas ça la solution. On voit les gens font des soulèvements. Sortez, il ne faut pas aller au marché. Hey, restez à la maison. Alors qu'on dit que la vie est chère. Maintenant, tu dis à la personne de ne pas aller travailler, de ne pas aller vendre. Cette journée-là, tu vas lui payer. Alors que toi, tu es à l'extérieur. Toi, tu as fui le pays. Tu as fui le chaud. Tu as fui la chaleur pour aller laisser dans la fraîcheur. Tu as laissé dans le climatiseur. Mais toi, tu dis à quelqu'un qui est dans la chaleur, qui est proche du chaudronnier, qui est proche du chaudron plutôt, tu lui dis d'aller faire la guerre à ta place. Il faut venir, on va faire la guerre ensemble. Il faut venir, on va faire marche, non? Toi, tu seras à l'extérieur, en Europe, tout ça là. Tu vas me dire d'aller. Maintenant, c'est pourquoi tous ceux qui font des soulèvements, si les gens qui meurent dans ces soulèvements-là, et les gens qui sont blessés dans ces soulèvements, et les gens qui sont emprisonnés dans ces soulèvements, leur responsable ultime, principal, c'est l'auteur qui a fait ce soulèvement-là. C'est celui qui a appelé à ce soulèvement. Vous dites que les présidents sont des criminels, les présidents sont des meurtriers, parce qu'au cours des marches, ils tuent les populations. Vous qui faites des soulèvements, vous êtes plus criminels qu'eux. Parce que c'est à cause de vous que ces gens-là sont morts.
Si tu n'avais pas appelé au soulèvement, ces jeunes-là qui sont tués là, au cours des marches dans certains pays-là, ils seront morts. Donc vous les opposants, vous êtes criminels plus que vos présidents là que vous accusez. Parce que à cause de vous les gens sont en prison, c'est à cause de vous les gens sont morts, c'est à cause de vous les gens sont blessés, c'est à cause de vous les gens ont fui leur pays. Parce qu'ils vous avaient écouté et vous êtes à l'extérieur et ils sont dans leur pays, ils font des marches, on les emprisonne, on tue certains parmi eux dans certains pays. Vous êtes les premiers responsables devant Dieu et vous allez répondre. C'est ce que vous ne comprenez pas. On doit faire très attention. Si nous voulons que les choses aillent en avant, si nous voulons que les choses changent, il faut qu'on change nos comportements. Dieu n'est pas injuste avec ses créatures. Parce que nous n'avons pas de bon comportement. Vous voulez que le président... Nous sommes injustes. Il y a des gens qui avortent des filles qu'ils ont enceintes. Vous tuez les nouveaux-nés, les innocents. Vous arnaquez des gens. On envoie de l'argent sur T-Money, tout move. Vous volez, vous enlevez ça, vous rentrez dans l'internet, vous enlevez ça à cause de l'intelligence artificielle. Et après vous dites que tel président est voleur, tel président est détourneur. Vous là, vous n'êtes pas des voleurs, vous n'êtes pas des sorciers. Vous êtes bienveillants. Faisons très attention. Moi, je ne veux pas que vous m'aimiez. Moi, j'apporte les solutions. Et toujours, je vais vous dire la vérité. Si vous refusez, vous m'insultez, je m'en fous. Et je vous pardonne vos insultes envers moi. Mais vous aurez toujours la vérité que je vous ai dit là en face de vous, à la fin de vos agissements. En 2017, ici, j'ai parlé de ça. Quand il y avait des soulèvements comme ça, que ça ne va pas réussir. Les gens m'ont insulté de par le monde. D'autres disent dans notre jargon, dans notre langue vernaculaire, les gens m'ont insulté comme ça. Les gens ont insulté l'anus de ma maman, l'anus de mon papa. Oui. Mais à la fin, qu'est-ce que vous avez vu? Le résultat est négatif, néfaste. Le résultat était nauséabond. La vérité, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut prendre la main pour cacher la lumière du soleil? C'est ça la vérité. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. Et je vais toujours vous apporter les solutions. C'est à vous d'accepter ou de les rejeter. C'est ça la solution. Changeons nos comportements. Je parle au monde entier. Je suis togolais, mais je parle au monde entier. Changeons nos comportements. Dieu va changer nos dirigeants. Soyons bienveillants. Dieu fera que nos présidents soient bienveillants. Mais si nous sommes malveillants, les présidents seront malveillants. Parce que la population ou les populations sont les résultats et les conséquences des faits. C'est-à-dire, les présidents sont les conséquences et les résultats des faits de leur population. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Et tous les savants islamiques, c'est la même chose qu'ils ont dit. C'est pourquoi Kab Ahbar, que je vous avais parlé avant là, les enfants d'Israël ont demandé à leur prophète de demander à Dieu, quand serons-nous que toi Dieu, tu nous agrées, tu nous aimes, et quand serons-nous que toi Dieu, tu es en colère contre nous. Et Dieu a dit, si vous voyez, j'ai mis à votre tête le meilleur bienveillant. Parmi vous, j'ai mis à votre tête comme président ou chef. Vous devez savoir que je vous aime à ce moment-là. Mais si vous voyez que j'ai mis à votre tête le plus injuste, le plus impie à votre tête comme président ou comme roi, sachez que je suis en colère contre vous à cause de vos mauvais comportements. C'est ça. La fois passée, il y a appris qu'un imam a fait la prière dans la mosquée que Dieu fasse que dans son pays, il faut qu'un président soit aussi musulman. Parce que dans son pays, le président n'est pas musulman.
et qu'on l'a empêché de prêcher, on l'a empêché de prier, on l'a empêché de faire des cérémonies de matrimoniales, des cérémonies du mariage. Et les gens sont venus sur TikTok, ils insultent le président, ils insultent les autorités. Laissez ça. L'imam là, il n'a pas respecté les enseignements islamiques. Est-ce que dans le Coran, l'imam là, qui a fait ça, est-ce qu'il peut nous montrer en islam, dans le Coran, là où Dieu a dit de faire cette prière là ouvertement comme ça? Un président que Dieu a mis à la tête, qui n'est pas musulman, qui a le pouvoir en main. Toi tu dis que Dieu lui dégage là-bas et qu'il amène un musulman président. Devant les gens, devant une assemblée, devant un public. Bon, est-ce que quand il fait cette prière-là dans sa chambre, Dieu ne va pas exaucer? Et s'il regroupe ses frères et en cachette et qu'il demande à Dieu de changer des choses, sans faire cette prière-là dans l'assemblée, Dieu ne va pas accepter? Dieu ne va pas exaucer. Dieu va exaucer, non? Donc, est-ce que l'islam a dit de faire ça en public? Non. Au temps de Moïse, là, Dieu a placé à la tête des enfants d'Israël un roi qui est plus injuste que nos présidents là aujourd'hui, réunis. Et Dieu a envoyé Moïse et son frère Aaron, qui sont plus justes que nous tous aujourd'hui réunis. Mais Dieu a dit au Moïse et Aaron, allez chez Pharaon, Ramsès II en Égypte, et prêchez-lui des paroles bienveillantes. Il ne faut pas aller l'insulter. Il ne faut pas aller dire des choses qui vont l'énerver. Peut-être vos paroles là vont l'inciter à se repentir et à être juste et bien. Nous sommes plus connaisseurs que Moïse et Aaron, ou bien nous connaissons plus que Dieu. C'est ça. Bon, le fait, c'est pas. J'attends aussi les gens disent il faut que Dieu amène un président musulman. C'est pas le fait d'être musulman, un président musulman qui va changer quoi que ce soit. Il faut qu'on change nos comportements. Parce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, là, le roi c'est un musulman, hein, mais il a emprisonné plus de 3000 imams. Il y a de cela 15 ans, 20 ans comme ça, les imams sont en prison là-bas. On ne les a même pas encore jugés. Tu dis quoi? Dans nos pays africains ici là, dans nos pays africains ici, dans nos pays africains, est-ce que on a une fois enfermé un imam à cause de ses prêches? Nada, zéro. C'est un musulman. Hein? Vous vous rappelez de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi? C'est un musulman. C'est Marwan ibn Hakam qui l'a mis comme gouverneur. Mais à son époque, il décapitait les imams, les savants. Vous avez oublié l'histoire? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, il tuait les grands tabis, même Saïd ibn Jubayr, qui était un grand commentateur du Coran. Un grand explicateur, il était un grand explicateur du Coran. Saïd ibn Jubayr, quand nous lisons dans Tafsir ibn Kathir, les GZ du Coran, Tafsir ibn Kathir, c'est son nom que vous allez voir, Saïd ibn Jubayr, c'est Hajjaj ibn Yusuf qui l'a décapité. Hajjaj ibn Yusuf est musulman, il fut musulman. Hein. Est-ce que dans nos pays dans nos pays africains ici là, c'est-à-dire en Afrique ici là, est-ce que vous avez une fois vu un président décapiter un imam à cause de ses prêches? Ce n'est pas le fait que le président soit musulman, ce n'est pas ça qui va changer. Ça ne va rien changer. On doit changer nos comportements. Si nous sommes bienveillants, nous sommes justes envers Dieu, envers nos proches, Dieu fera que nos dirigeants seront justes et bienveillants. C'est ça la solution. Faisons très très attention. C'est ça la solution. C'est ça la solution. C'est ça. Mais vous ne voulez pas la vérité. Je sais que vous n'allez pas accepter. Mais moi, j'apporte toujours la solution. Ah. Donc c'est ça. Ce n'est pas le fait que le dirigeant soit musulman ou quoi. Ce n'est pas ça le problème. Non. Il faut qu'on change nos comportements. Moi, je suis togolais.
L'année passée au Togo ici, quand il n'y en avait pas de l'essence dans les stations mobiles Shell là, cette même journée là, ceux qui vendaient de l'essence dans les rues, ils ont augmenté le prix d'1 litre à 3 000. Est-ce que vous avez une fois vu le gouvernement togolais vendre 1 litre d'essence à 3 000? Vous avez une fois vu ça depuis que le monde est monde? Demandez vos grands-papas. Ça veut dire que nous-mêmes, la population là, on ne s'entraide pas, on ne s'aime pas. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il y a des envieux, il y a des sorciers, des gens de mauvaises heures parmi nous. Il y a des gens qui ne veulent pas de bien. Les gens cherchent les femmes de leurs prochains ici. Dans la population, il y a des gens qui courent derrière les femmes des autres. Après, vous dites que ce dirigeant-là, il a pris la femme de celui-ci, ce ministre a pris la femme de tel. Est-ce que dans la population, il n'y a pas parmi la population ceux qui couchent avec des femmes d'autrui? Et vous voulez que les autorités supérieures soient quoi? Faisons très attention. La solution, c'est qu'on change. C'est tout. Si on ne change pas, on peut tout faire, crier, faire des marches. Nos sandalettes vont finir, mais jusqu'à nos pieds. Et on va marcher fatigué, on va faire tout. Moi qui vous parle, je suis fatigué aussi. Moi aussi, je suis en Afrique. Je suis fatigué. Mais la solution, ce n'est pas les soulèvements, ce n'est pas insulter en public, ce n'est pas comme certains font. Non, ce n'est pas ça. D'autres disent qu'il faut laisser l'islam, on doit retourner dans l'ancien temps, prendre les puissances, les gris de nos ancêtres. Ah? Au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de rois injustes. Qu'est-ce que nos papas ont pu faire? Si les morts, les fantômes peuvent faire quelque chose, ils vont retourner vivre parmi nous. Vous connaissez la chaleur de la tombe, la famine de la tombe, vous avez une fois goûté. S'ils ont la force pour faire quelque chose, ils vont revenir vivre avec nous ici. C'est Dieu qui va changer et il faut qu'on change nos comportements. Ceux qui restent sur dans les mosquées, sur des mimbres, les hôtels, et que ce soit les musulmans, les pasteurs, les imams ou bien les prêtres, c'est pas en public là. On ne parle pas mal de son président ou bien de son pays. Non. Parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible pour les non-musulmans. Il n'y a pas ça dans le Coran pour les musulmans. Il n'y a pas ça. Vous pensez que si Moïse et Aaron étaient allés insulter Pharaon là, il allait les laisser? Moïse et Aaron et les enfants d'Israël là, ils se cachaient pour prier Dieu qu'il change Pharaon. Ce n'est pas d'aller rester devant les gens et dire que Dieu change le président, que Dieu fait que le président soit musulman maintenant en public. Non. Cet imam qui a fait ça là, il a mal agi. Si on l'a interdit de prêcher, ça me fait mal. Qu'on l'a interdit de faire son travail. Mais ce qu'il a fait là, il est la conséquence de ses actes. L'islam n'a pas enseigné ça. Il n'a qu'à nous monter dans le Coran là où l'islam enseigne ça. C'est ça le problème. Et les gens le suivent comme ça. Donc c'est ça la solution. Mes frères, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça la solution. Il faut qu'on change. Nous tous nous sommes fatigués, mais la solution, ce n'est pas dans les rues. Non, ça ne va pas marcher. Tant que nous sommes malsains, ça ne va rien changer. Dieu dit, Surat Al-Anam, verset 129, c'est la même chose. Et toi, non-musulman, Romains 13, verset 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité, il n'y a point d'autorité sur cette terre qui ne viennent pas de Dieu. Et toutes les autorités qui existent sont établies par Dieu. Et tous ceux qui s'opposent à ces autorités-là se condamnent eux-mêmes. C'est Romains 13, verset 1 à 2. C'est dans la Bible. La même chose, pratiquement la même chose dans le Coran. Dieu met à la tête un président injuste, à la tête d'un peuple injuste. Je vous salue. À bon entendeur, je vais vous dire, changeons-nous. À bon entendeur, changeons-nous. Moi, je vais pas vous dire salut, changeons-nous. Nos comportements envers Dieu et envers nos frères, c'est tout. Je vous remercie. À bientôt. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.